Ok, dans ce podcast, je vais te faire un résumé d'un des meilleurs livres de développement personnel qui ait jamais existé. Ce livre, il a transformé ma vie, il a transformé mes relations, la manière dont je connecte avec les autres, l'influence que j'ai réussi à avoir et à créer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ma vie de tous les jours. Ce livre, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Il a été acheté et lu par des millions de personnes dans le monde entier. C'est un classique à lire absolument, une bible si tu veux connecter facilement avec les gens, si tu veux créer des liens, te faire des amis, avoir une autorité auprès des autres et être écouté dans tes relations sociales, dans tes relations amicales, au travail, peu importe. Je vais te partager 7 leçons essentielles tirées de ce livre pour que tu n'aies pas besoin de le lire, mais pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir accès à ma liste de livres indispensables à lire, je te la mets en description de ce podcast juste en dessous. Alors déjà pour commencer, pourquoi est-ce que c'est indispensable de connaître les leçons qui sont enseignées dans ce livre ? Si tu veux apprendre à faire des premières impressions inoubliables, que les gens soient intrigués par toi quand tu rentres dans une pièce, qu'ils aient naturellement envie de graviter autour de toi, de créer un lien avec toi, de devenir amis avec toi et d'écouter ce que tu as à dire, ce livre, c'est une Bible. Et que ton objectif, ce soit de te faire de nouveaux amis, de construire un business, de prendre de l'ampleur dans ta carrière professionnelle, c'est absolument indispensable de comprendre comment te faire des amis, comment influencer les autres, qu'est-ce qui va faire que les gens vont te remarquer, vont faire attention à toi et vont avoir envie de t'aider, de te rendre des services ou de te permettre d'atteindre des objectifs qui sont difficiles à atteindre seul. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on ne fait jamais rien seul. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment bien le terme self-made. Oh, I'm a self-made millionaire, je suis self-made, je me suis fait tout seul. Personne ne se fait tout seul. On a besoin les uns des autres. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que tous les objectifs que tu as dans ta vie, tout ce que tu veux construire, pour ça, tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres dans ta sphère amicale, dans ta sphère professionnelle. Dans tous les domaines de ta vie, on est des êtres sociaux. On a besoin les uns des autres. La première leçon que je vais te partager de ce livre et qui est pour moi une des leçons les plus indispensables, c'est ne condamne pas, ne critique pas et ne te plains pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu condamnes, quand tu critiques, quand tu te plains, tu renvoies aux autres l'image de quelqu'un qui, premièrement, n'a pas de ressources, n'a pas suffisamment confiance en lui pour solutionner ses problèmes et ses challenges, et à un autre niveau, tu renvoies une énergie et une fréquence tellement basse auprès des autres que c'est une énergie qui va être repoussante. Si tu observes ta propre vie, tu verras que c'est très rare d'avoir envie de fréquenter des personnes qui se plaignent beaucoup, qui critiquent, qui condamnent, qui se victimisent. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, elles renvoient une aura de fragilité, une aura d'impuissance. Tu as vraiment l'impression, quand tu es en la présence de ces personnes, qu'elles sont incapables de remonter leurs manches et de faire face aux défis de la vie. Si tu veux que les gens s'intéressent à toi et si tu veux que les gens aient envie de graviter autour de toi, il va falloir que tu te poses la question, qu'est-ce que je renvoie aux autres ? Quelle énergie, quelle fréquence je renvoie aux autres ? Si tu renvoies une fréquence de quelqu'un qui se fait confiance, qui est positif, qui peut avoir bien sûr des challenges, mais qui se responsabilise pour les solutionner et qui a vraiment ce mindset et cet état d'esprit d'un solutionneur qui va pas voir chaque problème, chaque challenge comme une fatalité de la vie et comme une preuve de plus qu'il n'est pas capable ou que le gouvernement est contre moi, ma famille est contre moi, la vie est contre moi, tu verras que les gens vont être extrêmement attirés par cette aura et cette énergie. Il y a quelque chose de tellement charismatique et de tellement puissant quand tu es en la présence d'une personne qui se fait tellement confiance et qui a tellement foi en sa capacité à faire face à n'importe quel problème que limite quand elle est face à un challenge, en fait elle l'accueille, elle l'embrasse et elle en parle avec un état très positif. La deuxième leçon, qui est à mes yeux une leçon absolument cruciale et qui a eu un impact énorme sur ma vie professionnelle et personnelle, c'est ne flatte jamais les autres. Ne va jamais faire un compliment cheap à quelqu'un, un compliment totalement banal que tu peux faire à n'importe qui. Quand tu fais un compliment banal à une personne, tu t'assures simplement qu'elle ne se rappelle jamais de toi. Tu ne peux pas marquer quelqu'un avec un compliment banal. Ce qui va faire que quelqu'un va se rappeler de toi et ce qui va faire que tu vas être vraiment impressionnant aux yeux de quelqu'un, c'est que tu vas lui faire un compliment très, très spécifique. Pourquoi est-ce que ça nous marque et pourquoi est-ce que ça nous impressionne ? Parce que quand quelqu'un te fait un compliment très spécifique sur toi-même, ce que cette personne te montre, c'est « j'ai prêté attention ». J'ai fait tellement attention à toi, je t'ai tellement regardé, je t'ai tellement vu
que j'arrive à voir chez toi ce truc spécifique que la plupart des gens ne voient peut-être même pas. Et donc, quand tu fais ça, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Moi, je me rappelle que j'avais une amie, quand on a commencé à être amies ensemble, elle m'avait dit, mais Mariam, c'est incroyable à quel point tu as une capacité à écouter et à créer un espace où j'ai vraiment le sentiment que je ne suis pas du tout jugée et où je peux vraiment ouvrir mon cœur et parler sans aucun jugement. Et tu me laisses vraiment m'exprimer, tu me coupes pas la parole, tu m'écoutes attentivement, je vois que tu me regardes, je vois que tu fais attention à chaque mot que j'utilise parce que derrière, tu vas me parler des mots que j'ai utilisés. Et quand elle m'avait dit ça, ça m'avait beaucoup touchée et ça m'avait montré aussi qu'elle était attentive à la manière dont je me présentais dans notre amitié. Et quand tu fais ça, quand tu vas voir quelqu'un et que tu passes du temps avec la personne et que tu lui fais un compliment très spécifique, tu vas la toucher en plein cœur. Là où un compliment banal va peut-être faire plaisir à ton ego, un compliment spécifique va toucher ton cœur et va te connecter instantanément à la personne. Donc, quand tu fais des rencontres avec les gens, quand tu essayes de développer une amitié, ou bien que tu essayes de développer un lien plus profond avec ton boss, avec ton associé, si tu as un business, avec tes employés, peu importe, tu vas vraiment avoir besoin de faire attention à qui ils sont spécifiquement, à des choses qui sont vraiment spéciales chez eux. Si je prends l'exemple de mon équipe, je vais remarquer que mon assistante Morgane, elle va être proactive, qu'elle va me partager des idées, qu'elle va chercher à sortir d'une certaine conformité où on reste dans une case, mais elle va sortir de la case et elle va me proposer des idées, vraiment se creuser la tête pour trouver des choses qu'on pourrait faire qui sortent de l'ordinaire. Elle est vraiment attentive aux besoins des clients, elle a envie qu'on propose des formations, des podcasts incroyables qui vont vraiment transformer la vie des gens. Et je vois concrètement que c'est son intention parce qu'un dimanche soir à 21h, elle peut me faire une note vocale en me proposant une idée qui va améliorer un des programmes qu'on a fait ou bien qui va permettre d'avoir des guests qu'on pensait pas pouvoir avoir. Et donc, elle est vraiment dans cette forme de proactivité où je vois qu'elle met son cœur, son esprit et son attention pour trouver comment on va pouvoir aider un maximum de personnes. Et ça, je vais lui dire autant que possible quand je le vois et je le remarque, je vais la remercier, je vais reconnaître ça chez elle. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment important de montrer aux autres qu'on les voit et qu'on voit ce qu'il y a de spécial chez eux, qu'on voit que ils sont différents de la plupart des gens sur certains aspects, ils font des choses que beaucoup de gens ne feraient pas. Quand tu fais ça, tu montres vraiment aux autres que tu prêtes attention et c'est vraiment un des meilleurs sentiments qu'on puisse avoir. Que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, il n'y a rien de plus fort et de plus puissant que de se sentir vu par les autres. La troisième leçon, c'est que si tu veux que quelqu'un s'ouvre à un autre mode de pensée, si par exemple tu as un conflit, un désaccord avec quelqu'un avec qui tu travailles ou avec quelqu'un dans ta vie personnelle, comprends bien une chose, tu n'arriveras jamais à arriver à un terrain où vous vous comprenez et où vous vous entendez si tu commences par blesser son ego. Ça ne sert strictement à rien d'attaquer quelqu'un et de lui dire tu as tort. À part gonfler ton ego et flatter ta fierté mal placée, ça ne sert à rien d'aller vers quelqu'un et de lui dire tu as tort. Ce qui va être utile, c'est de commencer sur un terrain où vous êtes tous les deux d'accord sur quelque chose. Il y a forcément une chose sur laquelle vous êtes tous les deux d'accord. Si tu veux désarmer quelqu'un, si tu veux faire en sorte que quelqu'un t'écoute, que quelqu'un comprenne ton point de vue, il va falloir que tu joues sur un aspect psychologique très très puissant qui est le besoin de se sentir compris. Quand tu montres à l'autre que tu le comprends et que tu n'es pas contre lui, tu lui donnes la possibilité et l'espace de lui aussi te comprendre. Le problème, c'est que dans la plupart des conflits, les gens fonctionnent comme ça. T'as tort. Non, c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et il n'y en a pas un des deux qui a la force, la puissance et le courage de mettre son ego de côté et de se dire « Ok, sous quelle forme et dans quel aspect je suis d'accord avec cette personne ? Ok, je vais prendre ce truc-là, je vais lui dire « Ok, bon, t'as raison sur ce truc-là, je te comprends, c'est totalement normal ce que tu ressens, ce que tu penses. C'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec toi. » Quand tu arrives à faire ça, ce que tu fais, c'est que l'autre, tu vas lui faire baisser ses gardes, tu vas lui permettre de relâcher la pression et de réaliser qu'il n'est pas en train d'être attaqué, que c'est pas une attaque, c'est pas un rapport de force où il y en a un qui doit gagner et dominer l'autre, mais que c'est une discussion où vous êtes là pour vous comprendre, pour mieux vous écouter et pour trouver un terrain d'entente où vous arrivez à vous rencontrer tous les deux.
Donc pour ça, il va falloir vraiment trouver en toi le courage et la force de commencer par un terrain où tu le comprends, où tu comprends l'autre. Tout le monde n'arrivera pas à faire ça parce que ça demande une véritable puissance. Ça demande vraiment d'être très puissant, de réussir à mettre son ego de côté et de sortir du rapport de force de «Non, mais c'est moi qui a raison, c'est toi qui as tort, blablabla». Bla, bla. Ça demande une grande maturité, une grande force, une vraie résilience émotionnelle de pouvoir vraiment se placer en adulte et se dire «Ok, là, cette personne qui est devant moi, elle réagit un peu comme un enfant, elle est vraiment sur la défensive. Pour qu'elle sorte du mode défensif, il faut qu'elle voit qu'elle n'est pas attaquée. Ça, c'est un secret que peu de gens comprennent. Si tu veux arrêter d'avoir des disputes complètement stériles, où personne ne se comprend, où l'un crie plus fort que l'autre, où vous êtes dans un rapport de force, un rapport d'ego, c'est moi qui vais dominer, c'est toi qui as tort, c'est moi qui as raison, il va falloir que tu réussisses à mettre ton ego de côté et à comprendre que pour que l'autre sorte de la défensive, il faut que toi, tu lui montres que tu ne l'attaques pas. Comment est-ce que tu lui montres que tu ne l'attaques pas ? Tu lui montres en commençant par un terrain où tu le comprends. Je te comprends sur ce truc-là. C'est vrai que tu as raison sur ce truc-là. Quand tu fais ça, tu désarmes la personne qui est en face de toi, tu l'aides à comprendre qu'elle n'a pas besoin de mettre une armure, elle n'a pas besoin de se défendre, d'être sur la défensive. Elle peut commencer à avoir une vraie discussion où elle t'écoute, où elle cherche à comprendre ta perspective parce qu'elle réalise que tu n'es pas là pour la dominer, tu n'es pas là pour l'attaquer, pour l'écraser. Et c'est ça qui est très puissant dans nos relations. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup cette situation avec ma sœur, avec ma mère, où quand, par exemple, avec ma sœur, on se disputait beaucoup. Et je me rendais compte qu'il y a des moments où moi-même, j'étais vraiment beaucoup dans ce rapport de force, et elle aussi, bien sûr, mais j'avais vraiment cet état d'esprit où non, il faut qu'elle voie qu'elle a tort. Non, mais c'est moi qui a raison. Je peux pas lâcher le truc. Non, mais attends. Puis elle aussi, elle allait me dire non, mais c'est pas possible de gagner avec toi. Et donc on était dans ce truc, dans ce rapport de force hyper malsain où quand on se parlait, on était là pour prouver à l'autre qu'il avait mal agi. Jusqu'à ce que on puisse avoir des discussions un peu moins virulente où on n'est pas dans l'attaque, mais on est dans une forme d'écoute et de compréhension. Alors, je suis pas en train de dire qu'on arrive toujours à faire ça. Il y a des moments où malheureusement, on a encore des disputes, encore des, des grandes fragilités dans notre relation encore aujourd'hui, mais on fait vraiment notre maximum pour que parfois, c'est peut-être moi qui vais être trop dans mon ego, parfois c'est peut-être elle, mais il y a une de nous deux qui doit en sortir et qui doit aider l'autre à voir qu'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de défense, il y a juste une conversation. La 4e leçon du livre, qui est absolument exceptionnelle, c'est fais en sorte que les autres se sentent importants autour de toi. Fais en sorte que quand tu es en la présence de quelqu'un, cette personne ait le sentiment d'être important à tes yeux. Comment tu vas faire ça ? Tu vas faire ça en lui montrant que tu l'écoutes, en lui montrant que ses besoins sont importants, que tu es attentif à cette personne. Quand tu fais ça, et rien qu'avec la capacité à écouter une personne, tu sors du lot. Tu sors du lot. Quand tu fais une rencontre et quand tu commences à développer un lien avec une personne, si tu arrives simplement juste à lui offrir ce cadeau de l'écoute, tu te démarques de 99% des gens parce que la majorité des gens ne savent pas écouter. La majorité des gens écoutent pour répondre. Ils t'écoutent 2 secondes, puis ils te coupent la parole, ils passent à autre chose, ils te parlent d'eux, ils ont besoin de sortir le truc qu'ils connaissent sur le sujet que tu es en train d'aborder avec eux parce que c'est important que tu saches qu'ils connaissent ce truc-là. Et puis, non, mais il faut que tu connaisses leur opinion. Donc, ils vont pas t'écouter réellement. Et si tu t'observes toi-même pendant 24 heures, tu verras que toi-même, tu ne sais pas écouter les autres. Et je dis pas ça comme une attaque ou comme un jugement parce que même si honnêtement, je pense avoir une grande capacité d'écoute, moi-même, il y a tellement de moments où je coupe la parole. Rien que là, parfois je parle avec ma mère, elle va me dire un truc, bam, je vais lui couper la parole, je vais avoir besoin de sortir mon truc. Ou même avec Morgane, mon assistante, parfois on a des discussions et puis on va se couper la parole mutuellement. Et c'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un art d'écouter les autres. Et ça s'entraîne, c'est vraiment une compétence qui s'entraîne. Quand tu crées cet espace-là, et tu peux vraiment tout simplement faire l'exercice suivant. Quand tu as une conversation avec quelqu'un,
Entraîne-toi à parler moins et à lui poser plus de questions. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler et ils vont poser très peu de questions et surtout, ils vont très peu écouter. Si tu veux que quelqu'un se sente important à tes côtés, il va falloir que tu apprennes à moins parler et à plus écouter. Et ce qui est puissant comme exercice, et ça, on apprend ça quand on est formé au coaching, ce qui est mon cas, ou quand tu fais des interviews, des podcasts, t'apprends à laisser un petit espace entre la réponse de l'autre et ta réponse à toi. Quand tu poses une question à l'autre et que l'autre te répond, quand la personne a fini de parler, laisse au moins une seconde ou une fraction de seconde au début pour répondre à l'autre. Quand tu fais ça, tu lui montres que non seulement tu lui as créé un véritable espace. Comment tu crées de l'espace ? Tu crées de l'espace en laissant du silence. Tu ne peux pas créer un espace où quelqu'un va s'exprimer librement avec toi si tu ne laisses pas l'autre s'exprimer et tu continues à faire du bruit devant cette personne. Arrête de faire du bruit, ferme-la, laisse-la parler. Laisse-la parler et laisse-la s'exprimer et laisse un petit temps de silence entre sa réponse et ta réponse. Je te garantis qu'en faisant ça, tu deviens inoubliable et vraiment remarquable parce que tu fais quelque chose que 99% des gens n'arriveraient pas à faire. Et je me rappelle que quand j'étais encore salariée, je m'entraînais beaucoup à faire ça avec mes collègues. Et j'avais un collègue, on se connaissait à peine, il était venu vers moi, on avait commencé à parler et il m'avait raconté toute sa vie, mais vraiment toute sa vie et je l'écoutais attentivement, etc. Et puis une fois, on avait un événement d'entreprise avec la boîte et je me rappelle que ce collègue, il était à côté de moi, puis il y avait mon patron à côté et il a dit à mon patron devant moi, c'est incroyable, Mariam, qu'est-ce que c'est agréable de lui parler, on a envie de lui raconter toute notre vie, c'est vraiment dingue. Et vous voyez, un truc comme ça peut paraître anodin, mais dans la posture dans laquelle j'étais à ce moment-là, ça me mettait vachement en valeur devant mon patron parce que mon patron du coup pouvait se dire c'est quand même une force pour quelqu'un qui travaille avec moi dans les ressources humaines d'avoir cette capacité d'écoute et de voir que les employés arrivent autant à lui parler et à s'ouvrir à elle. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est une compétence qui peut t'aider dans n'importe quel domaine. La 5e leçon, c'est d'appeler les autres par leur prénom. Il n'y a aucun mot plus doux, plus captivant, plus important pour toi que ton prénom. Ton prénom, c'est le mot le plus important pour toi. Et c'est pour ça qu'on apprend très souvent, quand on essaye de comprendre les mécanismes de l'influence, de la persuasion, de la négociation et toutes ces choses-là, à quel point utiliser le prénom des autres, c'est quelque chose d'indispensable. Si tu regardes les personnes qui ont le plus de succès, elles ont cette capacité à se rappeler d'informations qui peuvent sembler tout à fait anodines, comme les prénoms, les anniversaires, le prénom des enfants, les événements marquants, les choses qui sont importantes pour les autres. Et quand tu fais des rencontres et que tu es face à quelqu'un et que la personne te partage des choses sur elle, ce qui va se passer, c'est que la majorité des gens vont oublier. Ils vont oublier ce que la personne a dit. Si toi, tu arrives à te rappeler de son prénom, de sa date d'anniversaire, je sais pas, du fait que par exemple cette personne elle adore manger italien ou elle adore les vieux films en noir et blanc, peu importe. Si tu arrives à te rappeler de ce qu'elle t'a dit ou de choses qu'elle t'a partagées, tu te démarques instantanément. Si tu lui montres que tu as prêté attention et que tu as mis de l'importance sur ce qu'elle t'a dit, elle mettra de l'importance sur toi. Parce que quand quelqu'un nous donne de l'importance, on donne de l'importance à cette personne. Donc, rappelle-toi du prénom des gens. Rappelle-toi de ces informations. Moi, je me rappelle que il y a quelques temps, j'avais rencontré quelqu'un et cette personne, elle m'avait partagé sa date d'anniversaire. Mais elle me l'a partagé comme ça, quoi, parce que je lui ai posé la question au tout début, mais c'est quand ton anniversaire, c'est quoi ton signe astro et tout. Bon, vous connaissez, nous les femmes, on adore poser ce genre de questions. Et c'était dans le cadre de ma vie amoureuse, donc j'avais rencontré quelqu'un, c'était dans le cadre d'un date et tout, et cette personne, elle m'avait partagé son anniversaire. Puis quelques temps plus tard, on s'est revus, on a refait un date ensemble et tout ça, et je lui ai rappelé que son anniversaire, c'était bientôt et tout ça, et il était choqué. Et ça l'a vraiment marqué, puis il m'a dit « Mais waouh, j'ai jamais vu ça, t'as vraiment une mémoire incroyable et tout, mais c'est dingue. » Et du coup, on est parti sur un autre sujet, mais j'ai vu son énergie shifter parce qu'il a vu que j'ai fait attention à quelque chose qu'il m'avait partagé. Et dans le cas inverse aussi, quand je suis devant quelqu'un qui se rappelle de quelque chose que je lui ai dit,
bah moi en fait ça me touche, ça va droit dans mon cœur. Ça touche ton cœur et c'est ça qui fait que tu crées une connexion émotionnelle avec les gens. Il faut pas oublier que l'être humain, c'est un être émotionnel. Toutes les décisions que tu prends dans ta vie, elles sont émotionnelles. Que ce soit les décisions reliées à ton business, si tu veux acheter quelque chose, si tu veux choisir un employeur plutôt qu'un autre, un employé plutôt qu'un autre, si tu... Peu importe, les décisions que tu prends, elles seront toujours émotionnelles. Donc quand tu arrives à toucher le cœur des gens, tu commences à rentrer dans un terrain où vraiment, là, tu peux avoir de l'influence. Tu peux réellement avoir de l'influence. Et je sais que certaines personnes vont m'écouter et se dire oui, mais c'est machiavélique, tout ça, c'est pas machiavélique. Parce qu'il faut comprendre les mécanismes du cerveau humain, il faut comprendre la psychologie humaine. Si tu ne comprends pas la psychologie humaine, comment est-ce que tu veux fonctionner dans ce monde et atteindre tes objectifs et puis pouvoir vivre la vie que tu veux vivre? Parce que finalement, le but, c'est quoi? C'est de créer du lien avec les gens. Le but, c'est d'avoir des amis avec qui tu passes des bons moments, en qui tu as confiance et avec qui tu vas pouvoir avoir un lien d'amitié sur le long terme, qui vont être à tes côtés sur le long terme, dans les bons et dans les mauvais moments. Tu veux pouvoir construire une carrière ou un business qui va t'épanouir avec une équipe que tu adores et que tu as envie de faire évoluer à tes côtés. Tu as envie de te sentir bien dans ton corps, avoir des bons rapports avec les gens quand tu vas à la salle de sport ou quand tu vas au supermarché ou peu importe, dans le café du coin. Donc c'est vraiment, vraiment des principes indispensables. La 6e leçon, et pour moi c'est une leçon de charisme et d'influence indispensable, c'est de t'entraîner chaque jour à sortir de ta zone de confort et à aller vers les autres. On est de plus en plus dans une ère où on se cache derrière nos téléphones, on veut rencontrer quelqu'un, on va sur une appli de rencontre, on veut, j'en sais rien, parler à un ami, on envoie un message. C'est génial, il y a plein d'avantages à ça, mais il faut pas oublier que si tu veux aller plus loin, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux progresser et atteindre des objectifs que la plupart des gens n'atteignent pas, il va falloir que tu t'entraînes à faire ce que la plupart des gens ne font pas. C'est-à-dire, va vers les autres, ouvre-toi, sors de ta zone de confort, regarde les autres dans les yeux. Tu vois, moi, ce que je vois, c'est que quand je vais au supermarché ou je vais à la salle ou peu importe, on se regarde pas dans les yeux, on se dit même pas bonjour. C'est triste, en fait. Je vais voir mes voisins, on se regarde à peine, on se dit à peine bonjour. C'est vraiment pas possible de vivre sa vie comme ça. Il va falloir commencer à avoir un vrai rapport avec les gens. Hier, j'allais au supermarché avec ma mère. On traverse la route et il pleut beaucoup et ma mère, elle voit un vieux monsieur qui est juste à côté du feu rouge, que moi, j'avais pas du tout vu. Et puis elle va vers lui, elle lui demande: «Est-ce qu'on peut vous aider à traverser? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose?» et cetera. Et je vais aussi vers cette personne et on lui propose de l'aide. Et il nous dit: «Non, ça va, je vous remercie, vous êtes tellement aimable» et il nous sourit jusqu'aux oreilles. Il était très touché par cette attention. Et vous voyez, une interaction comme ça, elle est toute simple, mais elle peut refaire la journée de quelqu'un. Et nous, de notre côté, ça nous a rempli le cœur. On s'est dit, on prête attention aux gens autour de nous. On n'est pas chacun individualiste. Je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société tellement individualiste où on ne prête plus attention aux autres. Le vieux monsieur qui a du mal à traverser, voilà, il va se débrouiller. La femme enceinte qui est dans le métro, elle va rester debout. C'est absolument incroyable à quel point on est devenu égocentré. On est totalement centré sur nous-mêmes. On ne prête plus attention aux autres. Et ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est qu'on est beaucoup moins heureux parce que on a besoin de faire attention les uns aux autres. On a besoin de se faire un sourire, de proposer de l'aide à la vieille personne qui a du mal à monter les escaliers ou qui porte un caddie lourd. On a besoin de proposer de l'aide à la femme qui a une poussette et qui a du mal à descendre les escaliers avec sa poussette ou peu importe, mais on a besoin de ça, on a besoin d'aider les autres et d'être aidés nous-mêmes. Et quand on fait cet effort-là d'aller un peu plus vers les autres, de les regarder dans les yeux, de leur sourire, de leur proposer de l'aide, on se remplit d'amour nous-mêmes et on remplit les autres d'amour. On leur montre qu'ils sont importants et qu'ils sont pas seuls. Pourquoi est-ce que autant de gens aujourd'hui dans notre société se sentent seuls? C'est normal qu'on se sente seul. On vit dans des sociétés et dans une culture où chacun pense qu'à sa gueule. Chacun pense qu'à lui. Ah, mais moi, je suis occupée, je suis pressée, j'ai des courses à faire, mais j'ai du travail, mais j'ai ça. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça te coûte de ralentir 2 secondes, de regarder autour de toi, de juste prêter attention, prête attention. Tu ne sais pas qui est la personne à tes côtés qui pourrait avoir besoin de ton aide. Et parfois, aider quelqu'un ou parfois connecter avec quelqu'un, ça peut être simplement un sourire. L'autre fois, j'étais à Londres et je marchais et je me rappelle que c'est quelque chose de tout simple qui m'a marquée.
J'allais à la salle de sport et du coup, je passais par, London Bridge, un très, très beau pont, à Londres qui est juste magnifique et je marchais et devant moi, je vois une femme qui marche de l'autre côté et d'un coup, elle commence à me sourire et je lui souris et on se fait un sourire, mais tellement sincère, tellement beau, comme si en un instant, silencieusement, on s'échangeait une énergie d'amour incroyable. Tellement sincère et tellement désintéressé parce qu'on ne se connaît pas, on ne se reverra jamais. Nos chemins se sont croisés et ça me donne des frissons de dire ça, mais d'un coup, on s'est souri, on s'est donné une belle énergie mutuellement, sans rien attendre en retour, sans se connaître, sans intérêt. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un muscle de connecter avec les autres, c'est un muscle d'apprendre à s'ouvrir aux autres, parce que quand tu t'ouvres aux autres, bah, les autres s'ouvrent à toi aussi. Donc la prochaine fois que tu vas à ton coffee shop, où tu vas tous les jours et où tu vois les mêmes personnes, à chaque fois, pose une question à la serveuse. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde? Et vous avez commencé à quelle heure? Machin. Intéresse-toi aux gens autour de toi, c'est un muscle. C'est tellement puissant, tu peux aller n'importe où dans le monde, dans n'importe quel contexte, créer des connexions, des amitiés. C'est tellement beau et ça ne te demande qu'un tout petit peu d'effort chaque jour. Et la septième leçon, qui est une des plus importantes que tu apprendras aujourd'hui, c'est souris et apporte une énergie légère et joyeuse. Quand tu souris aux autres, quand tu apportes cette énergie légère, joyeuse, tu leur fais un cadeau. Les gens sont attirés comme un aimant aux personnes qui leur font se sentir bien, qui leur apportent de la joie, de l'humour, avec qui ils rigolent, avec qui... En fait, offre de la dopamine aux gens. Si tu veux que les gens soient obsédés par toi, si tu veux que les gens soient attirés par toi comme un aimant, offre-leur des shots de dopamine. Offre-leur de la joie, des rires, des fous rires. Offre-leur une énergie joyeuse, légère. Ne va pas vers eux avec ton énergie lourde, basse, où tu te plains tout le temps, où t'es jamais content, où tout va mal, où la vie est contre toi, où l'univers t'en veut et tu es vraiment dans cette lutte contre la vie. Donne-leur quelque chose dont ils ont déjà besoin. Ils ont besoin d'une énergie joyeuse. Ils ont besoin de rigoler, de prendre la vie avec plus de légèreté. On a tous besoin de ça. Donc quand tu arrives à les faire rire, à leur apporter cette perspective plus légère de la vie, plus joyeuse, tu leur offres un cadeau incommensurable et forcément les gens vont avoir envie de graviter autour de toi. J'espère que ces 7 leçons t'ont aidé. Si tu veux aller plus loin, encore une fois, je te mets la liste de livres juste en dessous de ce podcast et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.